va recevoir aujourd'hui Marie, qui est en deuxième année de médecine, et sa maman, qui est doyenne de la faculté de dentaire. Et en fait, on va leur poser des questions pour un peu savoir leur filière respective. Alors du coup, première entre guillemets question, c'est que je vais vous donner des ardoises. Okay. Et en fait, vous allez devoir dessiner un symbole qui explique votre filière. Moi, c'est pas bien compliqué, hein. Oui, bah, c'est trop facile. Moi, à côté, c'est... Waouh. Ok. Ok. Ah. Et voilà. Ok, bon. Okay, je crois qu'il y a un bail comme ça. Voilà, c'est un caducé. Pas très bien dessiné, mais incroyable. Ok, du coup, quel est votre parcours un peu, chacune d'entre vous? Vous avez fait quoi comme études? Bon, Marie, ça va être plus court, je pense. Ouais, on va commencer par toi. Il y a des chances. Ah bon? Parce que moi, il va falloir un peu de temps. Il faut quand même dire qu'elle m'a pas mal influencée, je pense, dans le sens où ça m'a donné peut-être le goût de soigner les gens, d'être au contact de patients, tout ça. Après, voilà, j'ai toujours été dans une famille même d'enseignants, donc de gens globalement disposés à donner de leur personne, on va dire. Et moi, j'ai commencé à vouloir faire médecine quand j'étais en 4e à peu près. Et du coup, j'ai fait le parcours, on va dire, assez classique de quelqu'un qui voulait faire médecine à ce moment-là. Donc j'ai fait S, spé physique chimie, je pense qu'on s'en fout un peu. Et puis je suis entrée en première année de médecine et j'ai passé le concours et j'ai réussi du coup. J'ai eu la chance de réussir du coup. Et du coup, je suis entrée, j'ai choisi médecine et voilà. Ok. Alors moi, c'est un petit peu plus long. Moi, j'ai toujours rêvé aussi, l'enseignement, c'était vraiment mon premier choix. Et puis donc, je me suis dit que si je faisais de l'enseignement uniquement, j'allais devoir partir très loin, au nord de la Loire, ce qui était épouvantable pour une fille du Sud. Et puis ensuite, j'aimais aussi beaucoup m'occuper des gens de façon globale. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas médecine? Mais pas médecine au sens stricto sensu, parce que je ne voulais pas voir la douleur morale. Moi, la douleur morale m'effrayait, je ne voulais pas voir les gens souffrir. Alors physiquement, c'est pas très grave, il y a toujours possibilité de soulager, mais physiquement, ça me faisait pas peur. Psychologiquement, ça m'inquiétait beaucoup. Donc je me suis dit, je vais faire dentaire. Parce que comme ça, au moins, je pourrais soigner les gens sans qu'ils aient des gros soucis au-delà des douleurs physiques, on va dire. Donc c'était ma première chose. Puis tout le monde me disait, mais toi Laurence, qui aime les enfants, tu vas faire pédiatre. Et j'ai dit, ah non, surtout pas. Je ne veux pas voir les enfants malades, c'est épouvantable pour moi. Donc je fais le seul métier au monde où je ne soigne que des enfants en bonne santé. Je fais de l'orthodontie, c'est parfait. Voilà. Ok, mais du coup, vous avez passé la PACES? Oui, j'ai fait pareil, sciences, enfin bac S à l'époque. Et puis PACES, classique, et puis dentaire tout de suite après. Et après, pour tout ce qui est carrière hospitalo-U. Alors pour ce qui est carrière hospitalo-U, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il a fallu faire parallèlement à mes études ce qu'on appelait les maîtrises de sciences biologiques et médicales, ce qui correspond à votre M1 maintenant. J'ai fait un DEA qui correspond maintenant à votre M2. Et donc j'ai fait quelque chose en relation avec la santé publique, puisque c'est ce qui me plaisait. Donc je suis allée à Lyon, puis à Toulouse, pour faire mes spécialités. Et ensuite j'ai passé un concours d'assistant hospitalo-universitaire qui correspond à votre clinica pendant 4 ans. Et puis le concours de maître de conf. Et puis après le concours de professeur des universités. Jusqu'à en arriver après à être doyen. Mais ça, c'est plus... je pense que ça dépend aussi de l'équipe qu'on a autour de nous et des gens qui nous entourent. C'est vraiment pas un parcours, on va dire, solitaire. Loin de là. D'accord. Donc du coup, toutes les deux, en fait, vous avez passé la PACES et j'aimerais bien vous demander comment vous avez vécu personnellement la PACES, en fait, pour chacune d'entre vous. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, pas trop bien. C'est un milieu hostile, la PACES. C'est un milieu où on sait qu'on va avoir relativement peu de temps pour ingurgiter un maximum de données et où l'ambiance est quand même pas celle qu'on imagine dans un milieu, on va dire, fraternel et collectif. Hein. C'est quand même quelque chose, voilà, c'est tout sauf ça. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais bon, on sait qu'on a c'est une année comme ça. Alors après, l'avantage en dentaire, c'est que à l'époque, en tout cas où moi j'étais en dentaire, il n'y avait pas d'internat. Donc une fois qu'on était en dentaire, c'était la grande famille. Et là, tout le monde s'entraidait, et là, tout le monde avait envie d'être ensemble, et là, on finissait les études
Les derniers examens, c'était une grande fête à la maison d'ailleurs en général. Donc c'était vraiment très sympa. C'est sûr que c'est pas la même chose en médecine, c'est différent. De viser médecine et de se dire que derrière il y aura un autre concours qui permettra de choisir la spécialité. J'imagine que chez vous c'est plus compliqué. Après globalement niveau passage, moi j'ai eu le même ressenti. C'était beaucoup de concessions surtout. Mettre de côté les sorties avec les copains, tout ça. Je faisais beaucoup de sport. J'ai mis pas mal de sport de côté. Et globalement, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de prendre beaucoup de temps pour soi. Mais ça reste vraiment, il faut garder à l'esprit que c'est 9 mois quoi, et il faut faire ça, il faut se mettre à fond pour se mettre toutes les chances de son côté en fait. Après je sais que ça a un peu changé entre toi et moi parce que je crois qu'à l'époque il n'y avait pas de tutorat, il n'y avait pas de Ronéo, tout ça. Non. Moi je pense qu'à ton époque c'était plus compétitif et ça m'aurait ça m'aurait pesé quoi. Là en fait au fond le fait qu'il y ait des tuteurs ça donne un bon exemple de B2 qui ont réussi et qui motivent beaucoup. Le fait qu'il y ait le parrainage, ça encadre et ça aide, ça donne un soutien moral, tout ça. Même ça apporte de manière générale une ambiance un peu plus familiale et un peu plus propice à l'entraide, même entre P1 quoi. Donc voilà. Ça c'est très positif. Moi c'est un peu trop frais pour que j'occulte vraiment tous les souvenirs négatifs, mais je pense qu'avec le temps ça restera une année que j'aurais trouvée enrichissante quoi. Ah c'est sûr. Après on oublie. C'est sûr. On oublie vite. Et du coup, vous avez toutes les deux eu la PACES. Et pourquoi en fait vous avez choisi votre spécialité dentaire pour vous et pour toi dentaire, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Voilà. Donc c'est vraiment parce que je voulais m'occuper des gens, mais pas voir la douleur morale. Et puis je voulais voir les enfants, mais des enfants qui vont pas trop mal quoi. Finalement. Donc c'était très bien. Moi j'imagine que la douleur morale me fait moins peur. Non, c'est vrai que c'était la vocation que j'avais de base, que c'était vraiment être au contact de gens malades et poser des diagnostics, tout ça. Et le côté diversifié qu'on retrouve peut-être un peu plus dans la filière médecine qu'en dentaire aussi, je trouvais ça plus intéressant quoi. C'est vraiment ce qui me plaisait de base. Il y a eu un moment où j'ai un peu hésité, mais je pense que c'était plus à cause du format des études dentaires qui sont un peu moins stressantes parce qu'à partir du moment où on a passé le concours de première année, on sait à peu près ce qu'on fera, sauf si on choisit de faire l'internat. On change pas de fac. Voilà, c'est ça, on change pas de fac. Même les promos sont plus petites, donc on se connaît mieux. Mais bon, faut pas faire le métier pour les études. Et du coup, j'ai fini par vraiment revenir sur mon idée initiale. Ok. Et du coup, qu'est-ce que la filière dentaire, parce que vous avez plus d'expérience, vous a apporté personnellement en fait? Alors beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'il faut de base aimer travailler avec ses mains. Et moi j'aimais déjà beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complet parce qu'on a à la fois le côté diagnostic, réflexivité, etc. et à la fois le côté manuel et réalisation technique de l'acte finalement. Donc ça, moi je crois que ça m'a aussi pas mal entraînée et j'aime beaucoup ça. Aussi bien d'ailleurs dans la dentisterie, on va dire classique, que l'orthodontie. Ça c'est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup, où on a à la fois finalement la prise en charge, on va dire, du côté médical et l'acte technique à réaliser. Ça me plaît bien. Donc je pense que ça m'a bien aidé aussi à m'épanouir dans ce métier. Et puis bon, surtout, je crois que c'est le fait de faire une carrière hospitalo-universitaire. Je pense que c'est peut-être aussi ce qui a plu à Marie, parce que c'est tellement enrichissant, c'est tellement passionnant comme métier d'avoir ces trois aspects, aussi bien la clinique que la recherche et l'enseignement, que finalement on s'ennuie jamais, que c'est toujours, ça vous porte en fait. Les étudiants, c'est une formidable source d'inspiration, la recherche c'est juste passionnant, et puis les patients, c'est vrai que on reçoit au centuple finalement ce qu'on fait pour eux, donc c'est fabuleux. Est-ce que vous pensiez que Marie allait choisir dentaire ou elle allait se diriger vers la filière santé ou... Non, alors quand elle a été plus petite, je la voyais, c'est rigolo parce que Marie elle a toujours été très à l'aise, je la voyais peut-être un peu plus dans, ça va la faire rire, mais tout ce qui peut-être je la voyais plus dans Sciences Po ou quelque chose comme ça, je la voyais dans les politiques. Moi. Oui. Non, mais c'est vrai, je pense que je l'aurais bien vue dans une filière comme ça. Après, c'est quelqu'un qui va beaucoup vers les autres. Donc, quand elle m'a dit qu'elle voulait faire médecine, ça m'a quand même pas étonnée du tout. Je veux dire,
c'est un choix que j'ai cautionné tout de suite. Je pense qu'on ne peut pas ne pas cautionner un si joli choix, de toute manière. Après, j'avais peur, bien sûr, qu'elle ait une vision romantique des choses, qu'elle s'imagine qu'on soigne, qu'on sauve tout le monde. Mais bon, non, je crois qu'elle est plus réfléchie que moi encore, donc je lui fais parfaitement confiance. Et toi, du coup, Marie, bon, t'as fait que la P2, mais qu'est-ce que la médecine t'a apporté durant cette année? Mais je trouve ça vraiment, de ce que j'en ai déjà vu, c'est quand même super enrichissant. Autant par exemple le fait d'être en stage et de voir des patients, de les suivre et de, bon, pas toujours, mais des fois de les voir aller mieux et d'essayer de leur apporter un soutien moral et aussi vraiment de véritables solutions à leurs problèmes de santé. Je trouve ça super cool, quoi. En fait, la P2, ça permet déjà de toucher du bout des doigts ce qu'on va finir par être, quoi. C'est encore très théorique, mais les parties pratiques sont hyper intéressantes, vraiment. Ok. Et du coup, quelles sont vos motivations en fait pour continuer dans votre carrière et pour pas baisser les bras? Qu'est-ce qui vous motive en fait chaque matin en allant travailler? Mais alors, les patients pour le soin, les étudiants. Je crois que les étudiants, c'est la première chose, évidemment. J'en entends beaucoup parler. Et puis l'équipe, c'est vrai qu'on a toujours, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement collectif. Quand on fait une carrière HU, c'est forcément collectif. Donc c'est faire monter les jeunes, c'est mener finalement cette entreprise, cette université pour la faire évoluer, avancer chaque fois. C'est vraiment, je crois que c'est ça qui nous pousse partout, quoi. Aussi bien dans les 3 domaines. Et toi, Marie, du coup, c'est quoi tes motivations pour apprendre le baquet, les référentiels? Tout à fait. Elle est vraiment chaque matin. Voilà, je me lève, je pense qu'à ça, quoi. C'est la première chose. Non, vraiment, c'est. Après, moi, je pense apprendre mon futur métier, quoi. C'est vrai que moi, je suis pas encore dans une situation, on va dire, stable, où j'ai le même métier depuis des années, où j'apprends plus beaucoup. Déjà, je pense que c'est compliqué de. Voilà, je pense que c'est compliqué de plus apprendre dans des filières, dans des métiers comme ceci. Mais là, vraiment, ce qui donne envie, je trouve, c'est d'apprendre le maximum de choses. Et quand de base on s'élance dans cette filière et que ça nous intéresse, genre le corps humain, le fait de soigner les gens et tout, c'est super intéressant. Moi j'adore ce que je fais, donc du coup ça me motive forcément. Ok. Et du coup on va terminer par quel est l'événement le plus marquant dans votre carrière? Ça peut être triste, ça peut être drôle, mais l'événement qui vous a vraiment marqué? Alors moi il n'y en a pas qu'un. Je pense qu'il y en a dans les 3 domaines que tu cites. Je crois que le plus triste, malheureusement, c'est les attentats de 2015 et la participation de l'odontologie dans ce qu'elle a pu apporter dans ce domaine-là. Le plus drôle, je crois que c'est les étudiants qui m'avaient offert pour Marie, quand elle était petite, les plaidos dentistes. Et Marie avait adoré. Il y a une photo, je te l'enverrai si tu veux, il y en a une vraiment. Ça c'est le plus marrant. Et j'ai la blouse de ma mère et oui, tout. Absolument. Et le plus émouvant, je crois que c'est chaque fois que les étudiants passent leur thèse, j'en fais beaucoup. Et finalement, ce serment d'Hippocrate, il y a toujours la même émotion. On a beau la faire 10, 15, 20, 50, 200 fois, c'est toujours pareil, parce qu'on a la même émotion, parce que pour l'étudiant, c'est la première fois, c'est la seule fois. Et vraiment, moi je trouve ça passionnant. C'est le moment où on les laisse partir, où on les a accompagnés jusqu'au bout, et c'est hyper gratifiant. J'aime beaucoup ça. Et toi, Marie, c'était quoi l'événement le plus marquant pour les deux? Je veux dire, j'ai pas le même choix en une année, mais j'imagine que quand on dit le plus drôle ou le plus émouvant ou le plus triste ou quoi, ce que j'ai pu expérimenter le plus fort en termes de sentiments dans mon année de P2, c'était quand j'étais au contact des patients. Forcément, il y a eu quelques patients qui m'ont pas mal marqué quand même quand j'étais en stage, vers lesquels j'allais spontanément, quoi. Quand j'avais mon premier stage, le stage en fait infirmier qu'on fait de 3 semaines au début de la P2, j'étais en rhumatologie. Et pour l'anecdote, quand j'ai vu ça sur le tableau, j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit bon, je connais pas, c'est pas trop hype, quoi. Et en fait, c'était super cool parce que c'était un peu un service poubelle du CHU. Les gens ils mettaient vraiment, j'ai vu de tout dans ce service, mais du coup c'était hyper enrichissant, quoi. Beaucoup plus que je pense une personne qui se serait cloîtrée dans une spécialité. Vraiment, moi j'ai vu de l'ophtalmo, parce qu'il y avait l'ophtalmo juste à côté et qu'il y avait trop de lits, donc ils en mettaient dans la rhumato. J'ai vu une dissection aortique, j'ai vu vraiment de la gestion de la douleur, par exemple dans des maladies
un peu type médecine interne, genre il y avait des gens, on savait pas trop ce qu'ils avaient, c'était genre maladie de Lyme, des trucs ouais, ou fibromyalgie, les machins comme ça, donc les maladies où vraiment il y a beaucoup de gestion de la douleur. J'ai vu des problèmes de dénutrition, j'ai vu des enfants, vraiment j'ai vu de tout quoi. Et il y avait certaines personnes qui étaient assez marquantes. Par exemple, cette fille-là dont on connaissait absolument pas la maladie, donc c'était un peu compliqué, un peu conflictuel avec la chef de service qui avait du mal à trouver ce qu'elle avait, ou bien il y avait une petite mamie aussi qui s'était fracturée la colonne vertébrale, vraiment big up elle, je pense pas qu'elle voit cette vidéo un jour mais je l'adorais. Si tu nous vois, franchement, je retournais la voir. Ah ouais, je on te passe retournais le la voir. bonjour. Voilà, tout à fait. Non mais c'était cool, je pense que c'est vraiment au contact des patients que moi j'ai ressenti les trucs les plus